10 joueurs pourraient quitter le Real Madrid au Mercato 2025 avec en tout cas des fins de contrat, des joueurs poussés vers la sortie, des indésirables, des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes et qui ne pourront pas rester vu les recrues ambitieuses et de qualité qui vont arriver à certaines lignes et certains postes. On a aujourd'hui des joueurs évidemment en danger, d'autres qui arrivent en bout de course, qui vont devoir tirer leur révérence. Tu as aussi le fait que Xabi Alonso va intégrer un nouveau système tactique et qui pourrait justement apporter soit 3 défenseurs centraux ou seulement 2, mais peut-être un milieu de terrain plus fourni qu'une attaque, etc. Et forcément les choix tactiques et les ambitions de jeu vont conditionner le nombre de postes et de joueurs à fournir à certaines lignes. Et aujourd'hui, on ne pourra pas garder tout le monde entre ceux en place et ceux qui vont arriver. Et donc forcément, j'ai décidé de faire une vidéo basée sur les expectatives, comme on dit, sur les attentes que l'on peut avoir au Mercato 2025. J'ai fait des choix parfois logiques, des choix parfois assez forts, et forcément ça fera des débats, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des commentaires. C'est qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est qu'on argumente, on nuance nos propos, et qu'on essaie d'apporter le plus de valeur possible en tant que passionné et fan du Real Madrid évidemment, et fan de football. Et évidemment, je vous invite d'ailleurs dans les commentaires à me faire votre liste des arrivées potentielles que vous voyez dans les recrues, qu'on a peut-être déjà abordé dans les vidéos précédentes en fonction des rumeurs et des cas concrets déjà officialisés ou sur lesquels le Real travaille. Et en même temps, faites-vous la liste des départs que vous voyez à chaque poste, à chaque ligne pour cet été 2025. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de pronostics à faire. Et franchement, je pense que ça peut être intéressant de voir qui de vous et moi aura le plus raison à la fin du mercato. Ça peut être un petit jeu entre nous plutôt sympa. Et d'ailleurs, je le rappelle, mais si vous êtes fan du Real Madrid, du Barça, de football espagnol ou foot en général, si t'aimes mon travail, mon énergie dans les vidéos et simplement de voir l'actualité traitée de ton football préféré, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on fonce aux 200 000 abonnés et honnêtement cette année on a beaucoup d'ambition et la saison prochaine sera encore plus folle, donc comptez sur moi pour couvrir bien sûr toute l'actualité entre le mondial des clubs, le mercato, toutes les saisons qui arriveront après évidemment. Alors, pour commencer les hostilités, évidemment on va passer de gardien, défenseur, milieu de terrain, attaquant dans l'ordre. Premier choix fort qui va peut-être vous surprendre, mais Lunin. Pourquoi Lunin? Évidemment, c'est un gardien de très grande qualité. Il est jeune, il peut très bien être le successeur de Courtois. Il l'a montré il y a une saison qu'il était énorme. Il avait tout joué, il avait été monumental en l'absence de Thibaut Courtois qui s'était fait les croisés. Mais cette année, il a rongé son frein. Il a rongé son frein, c'était quand même très difficile pour lui quand il devait reprendre le rythme, il était vraiment pas très chaud, il a fait pas mal d'erreurs évidemment, Courtois aussi a fait beaucoup d'erreurs. Mais moi je pense là ici que ça peut être un bon choix, surtout pour lui que pour nous, de le voir partir dans un autre club en échange de 30 à 40 millions. Parce que c'est un des meilleurs gardiens quand il joue régulièrement dans le monde. Et à mon sens, entre sa projection et ce qu'il peut apporter, s'il peut renflouer les caisses du club au lieu de ronger son frein sur le banc et au bout d'un moment péter un câble parce que ça va pas durer si longtemps que ça, parce que Courtois va encore prolonger son contrat si je dis pas de bêtises, et quand Courtois normalement est en forme, il va jouer encore 3-4 ans facile titulaire au Real, tu vois. À moins qu'un jeune arrive et le sort de la cage de force avec des belles prestations sorties de nulle part, ça va être très compliqué de sortir Courtois. Donc moi Lunin, je vois bien sorti pour 30-40 millions et le Real aurait des vues sur Joan Garcia, qui est notamment le gardien de l'Espagnol Barcelone, qui pourrait venir entre 5 et 10 millions d'euros, parce que je crois qu'il ne reste plus beaucoup de contrats avec l'Espagnol Barcelone, et même le président a dit qu'il le voyait plus partir au Real Madrid qu'au Barça par exemple, ou pourquoi pas en Première Ligue, et franchement ça pourrait être un très bon gardien qui apprendrait aux côtés de Courtois, et en plus c'est un Espagnol, donc comme le voudrait pourquoi pas Florentino Pérez pour espagnoliser l'effectif, ou alors simplement faire confiance à un jeune du Castilla ou du centre de formation. C'est possible, tu as un troisième gardien, il sert à ça de base. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que si tu veux des garanties quand même de haut niveau en doublure, tu en as un qui sera pas loin d'être disponible cet été. Donc voilà, pour les gardiens. En défense, je vous choque pas parce que Vallejo, il est évidemment pas prolongé, mais si Pérez avait une lubie ou si Xabi Alonso avait une lubie un peu bizarre, croyez-moi, Vallejo, on le garde pas. Donc Vallejo, évidemment, je l'ai noté et je pense pas avoir besoin de beaucoup me justifier parce que en presque 10 ans au Real, parce que je crois que ça fait vraiment 10 ans qu'il est au Real ou un peu plus, un peu moins surtout. Il a jamais répondu, tu vois, aux attentes. Il a toujours été intéressant, peut-être en prêt à l'époque où il était à Saragosse ou à l'époque où il était à Francfort. Et même à Francfort, tu vois, je le trouvais vraiment impressionnant. Quand il est revenu, entre les blessures, chute de confiance, les boulettes, très peu de masterclass, très peu de matchs intéressants. Il n'a pas su gagner sa place dans les concurrences qui étaient accrues suivant les saisons. Et même quand ça n'était pas accru, il n'a pas été impressionnant. Donc aujourd'hui, Vallejo, c'est un bonjour, ou plutôt un au revoir sans retour. Tout comme David Alaba.
que malheureusement, il a montré des limites entre le physique qu'il lâche, entre la vitesse qui n'est plus là. Certes, un toucher de ballon qui est toujours présent sur les longs ballons, sur une intelligence peut-être dans la transmission, mais malheureusement, au plus haut niveau, ça suffit pas. Si physiquement tu te fais bouger, que t'es pas assez bon, assez rapide dans les interventions, que tu es toujours en décalage avec tes coéquipiers, que tu n'as plus le physique pour les interventions limites comme il pouvait faire avant, là où sa polyvalence aussi entre centrale et arrière gauche était intéressante, là aujourd'hui il peut apporter ni dans l'un ni dans l'autre malheureusement. Et ses ligaments croisés l'ont littéralement tué. Plus ses petites rechutes, etc. Aujourd'hui, c'est plus l'assurance tout risque. C'est un grand joueur. Il a marqué l'histoire du Real en très peu de temps. Merci pour les travaux. Mais aujourd'hui, je préfère qu'on s'en débarrasse, même gratuitement, quitte à le libérer de son contrat et qu'on touche pas d'indemnité de transfert. Parce que c'est quand même un très gros salaire qu'a David Alaba qui pourrait être intéressant à conserver pour d'autres recrues ou simplement pour économiser par rapport aux finances du club. Militao. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment Militao. Mais les gars, il était mauvais juste avant de se péter les croisés. Il était mauvais après être revenu des croisés et il s'est repété les croisés. À un moment donné, j'ai plus confiance. Je sais que de base, c'est un profil que vous aimez bien parce que il était vu comme un successeur de Pépé, qui est bon dans les duels, qui rentre dans le tas, qui a pas peur, qui est rapide de base, tu vois. Même s'il a des fois fait des cagades avec la balle au pied qui peut lui brûler un petit peu, il a déjà fait des boulettes et tout dans les interventions, mais ça peut arriver à tout le monde. Il a été très bon. Quand il était titulaire pendant un moment, il a rendu de très bons services. Mais faut se rendre à l'évidence, tu t'es fait 2 fois les croisés, et quand tu vois qu'on a quand même Rudiger, qui certes n'a pas fait sa meilleure saison, mais il a joué blessé cette saison. Là, il s'est fait opérer, donc normalement, à partir de cet été, il revient tout neuf, le Rudiger. Et t'as Euschen qui est arrivé, t'as Asensio qui a émergé suite en plus à sa blessure à Militao, t'as Joan Martinez qui va arriver, qui va sûrement jouer au Mondial des clubs, Jacobo Ramon qui est pas certes exceptionnel, mais qui peut progresser en ayant de la confiance, en ayant de la constance, et peut-être que Alonso et Florentino Pérez voient en lui vraiment quelque chose d'intéressant, que peut-être nous, on n'a pas totalement vu, il faudra voir après, mis à part quelques jolies interventions, s'il est capable de faire aussi bien que ses 2 compères de base du Castilla qui vont monter en équipe première, et pour Asensio qui y est déjà. Mais du coup, en défense centrale, sachant que tu as Tchouaméni qui peut descendre éventuellement en défense centrale, ça te fait 6 centraux. Donc si tu joues à 3 derrière en défense centrale, bah t'as déjà 3 titulaires, 3 remplaçants éventuels. Donc t'as pas besoin de Vallejo, t'as pas besoin de Alaba et t'as pas besoin de Militao. En plus, on ne sait pas si actuellement le club va signer un gros défenseur central comme un Saliba, un Bastoni, un Konaté ou peut-être quelqu'un de profil plus complémentaire un peu moins cher. On ne sait pas, ça dépendra que de la tactique et du mercato, mais en tout cas, pour l'instant, on est fourni en défense centrale. D'où les 3 départs et d'où déjà les arrivées et les montées des jeunes qui compensent largement. À droite, vous savez très bien que Vasquez ne va pas être prolongé. Après le mondial des clubs, c'est bye bye. Et surtout parce qu'on a déjà Carvajal qui va revenir de ses croisés aussi. Et on a surtout Alexander Arnold qui arrive gratuitement contre prime à la signature. Et un petit Denis à Liverpool pour qu'il puisse jouer le mondial des clubs. Donc Lucas Vasquez, il n'y a pas trop à parler dessus, tu vois, il n'était pas à son poste depuis des années, il a dépanné, on sait que c'était pas un latéral, et on sait que c'est honteux de la part du Real Madrid d'avoir voulu jouer avec lui en doubleur de Carvajal pendant des années. Ça a payé par moment parce qu'il était capable de faire des bonnes choses. Il a déjà fait des masterclass contre le Barça, des masterclass en Ligue des Champions, il a fait des très gros matchs par moment. Mais il a plus fait de mauvais matchs et en se faisant bouffer sur le côté qu'en faisant des masterclass, tu vois, en étant latéral. À l'époque, ailier, il pouvait apporter parce que et on n'avait pas forcément mieux et en tant que super sub, et il était quand même avec Asensio assez décisif sur les rentrées, sur les centres, les débordements. Mais malheureusement, en tant que latéral, bah c'est pas ça, et en tant qu'ailier, bah on a 1000 fois mieux, et même en tant que milieu offensif, bah il a plus sa place, et aujourd'hui il faut tourner la page, et l'avoir vu capitaine, c'est quand même une image qui va me hanter pendant un moment, mais ça reste quelqu'un qui a un état d'esprit monumental, capable de tirer des tirs au but, quand même, en finale de Ligue des Champions, comme si c'était un match au five avec tes potes, et franchement, merci pour les travaux Vasquez, je suis pas ingrat, mais c'est vrai qu'il a fait son temps et que le club a payé cette saison le fait de ne pas avoir voulu recruter un Pedro Porro par exemple ou un vrai remplaçant à Carvajal, un vrai concurrent à Carvajal. Mais avec Alexander Arnold, c'est chose faite. À gauche, Fran Garcia et Mendy. Je pense que j'ai pas besoin de me justifier. Mendy, offensivement, il a jamais été bon et pour un latéral moderne, c'est impossible. Défensivement, il est devenu de pire en pire, une vraie passoire. Et en plus de ça, il est tout le temps blessé avec des blessures chroniques. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un sur qui tu ne peux pas compter. Plus de 10, 15, 20 matchs, allez, 25 matchs par saison. Sur 70, 80, c'est pas possible.
t'es le Real Madrid, t'es pas une ONG. Ici, t'es pas à l'hôpital, t'es pas aux urgences une fois sur deux. C'est soit tu t'en vas et parce qu'on veut pas de toi et surtout parce que t'es pas bon, mais tu peux pas rester. Si tu ne peux pas enchaîner les matchs et que t'es plus souvent blessé que actif, c'est impossible. Et en plus, quand le peu que t'es actif, t'es pas bon, tu prends la tangente. Fran Garcia, je l'ai beaucoup défendu parce que je pensais que c'était le temps de jeu et la confiance qui lui manquait. Même quand il a la confiance et le temps de jeu, malheureusement, lui il aime le foot, mais le foot ne l'aime pas. Donc à partir d'un moment, tu peux pas garder un joueur qui n'a pas le niveau du Real Madrid. Certes, c'est un enfant formé au club, il peut peut-être encore plus progresser, soit Alonso. Mais pour moi, Fran Garcia qui vaut quand même 30-35 millions, tu peux l'envoyer même 40 en première ligue. Mendy, tu peux l'envoyer en Arabie Saoudite pour aller 20, 30, voire 40 millions si tu pousses un petit peu l'escroquerie. Et franchement, pour les deux, bah tu signes Carreras. Alors malheureusement, il est bloqué par ma caméra, vous le voyez pas. Mais Carreras qui va signer au Real Madrid pour 50-55 millions. Et moi, franchement, au-delà de Miguel Gutiérrez que tu peux récupérer pour une dizaine, ce qui te fait un package de deux latéraux espagnols formés au club pour 60 millions d'euros, qui remplace parfaitement les deux merguez que tu jettes juste avant, et ben tu peux aussi, pourquoi pas, au lieu de prendre Miguel, dire j'investis un peu plus et je prends 30 millions Grimaldo aussi. Donc pour 80 millions, sachant que tu vas vendre à peu près la moitié ou un peu plus de la moitié juste avant, bah tu peux avoir deux latéraux gauche exceptionnels et très polyvalents qui peuvent des fois même jouer ensemble dans le même schéma tactique, ça dépend comment Xabi Alonso peut jouer, mais tu peux avoir en tout cas deux ressources extrêmement importantes. Et pour moi, c'est peut-être des quoi faire. En plus, Grimaldo, il a fait un appel de pied comme ça en interview l'autre jour pour le Real Madrid, et pour moi, ce serait dommage de passer à côté. Évidemment, priorité à Carreras, qui est tout jeune, qui a une projection de malade et qui coûte un peu plus cher, mais tu vas le signer pour 10 ans, qu'un Grimaldo qui, à mon âge, qui va avoir 30 ans cet été, et que forcément tu vas garder peut-être que 2-3 ans au très très haut niveau, et qui sera globalement, je pense, remplaçant de Carreras, même s'il est dans les papiers d'Alonso et qui peut beaucoup apporter. Mais voilà, en tout cas pour moi, Miguel et Carreras contre Fran Garcia et Mendy, franchement c'est pas mal. Et Grimaldo à la place de Miguel, bon bah ça c'est encore, ça dépend ce que le club est capable de faire financièrement aussi, parce que si t'as Carreras, faut aussi limiter les coûts, c'est chaud quand même d'avoir des sides, d'avoir des doublons le même été, c'est un peu compliqué. Là par contre les amis, ça va être un crève-cœur. Ça va être un crève-cœur parce que vous le savez qu'au milieu de terrain, t'as potentiellement Nico Paz qui revient, t'as potentiellement les arrivées de Angelo Stiller ou de n'importe quel milieu de terrain qui apparemment pourrait être galactique, peut-être Rodri, on ne sait pas encore. Zubimendi, on peut oublier parce que le go pour Arsenal est donné et même si c'est pas encore officiel, ça va pas tarder. Donc Zubimendi qui était la piste prioritaire de Alonso, bah tant pis pour nous, on l'aura pas. Mais aujourd'hui, j'ai cru entendre certains médias et journalistes qui ont affirmé que Luka Modric ne serait pas prolongé. Alors c'est pas encore annoncé, là pour la Sociedad, le match contre la Sociedad, ce qui est quand même un peu dommage parce qu'il me semble qu'on joue à domicile. Donc s'il y a des adieux à faire, il faudra être attentif pour ce match-là. Voir ce qu'il va faire par rapport au public et tout, ça aurait été quand même bien si c'est pas le cas bah, de l'annoncer avant, comme ça il peut faire ses adieux au Bernabeu de la meilleure des façons en tant que légende qu'il est, même si pour moi ça fait chier qu'il parte sur une saison blanche entre guillemets de trophées majeurs, pas de Liga, pas de Copa del Rey, pas de Ligue des Champions, il partira pas comme Casemiro, il partira pas comme Cristiano, il partira pas comme un Toni Kroos surtout, et c'est un peu dommage parce qu'il méritait peut-être un trophée majeur pour partir, peut-être le nouveau mondial des clubs, c'est pas un trophée majeur pour moi, mais ça l'est pour le club parce que ça peut rapporter 150 millions. Et le titre honorifique d'être le premier club à gagner une compétition de la FIFA. FIFA et l'UEFA qui peuvent pas se piffer le Real Madrid. Donc c'est leur faire aussi un gros doigt au passage, tu vois. Donc moi Modric, moi je vous le dis, si c'était moi, le mec qui choisit qui reste et qui part, Modric, je le garde. Parce que Modric, il a prouvé sur la deuxième partie de saison, même s'il a moins joué que les autres, qu'il était le meilleur milieu de terrain. Contre le Barça, il a surnagé. Contre certaines équipes, il a surnagé. Ces derniers temps en Liga, c'est lui qui fait les passes D pour nous sauver le cul. Et je te le dis que Luka Modric, encore une saison, il peut rester. Même à 41 ans. Parce que, ok, on dit que le vieux Biscard, il empêche les jeunes de progresser. Ou du moins de prendre plus de place. Mais c'est aux jeunes de se bouger le cul pour prendre la place des vieux. C'est pas aux vieux de faire de la place. Si le vieux, il est meilleur que les jeunes, eh ben c'est pas honteux, mais c'est aux jeunes de se bouger le cul. Faut pas tout leur offrir sur un plateau aux jeunes. Ceux qui disent que c'est normal de faire la place aux jeunes, non, c'est aux jeunes de se bouger le cul en étant plus physique, en ayant peut-être plus de folie qu'un petit vieux qui a l'expérience et qui a moins de capacité physique mais qui est plus intelligent. À un moment donné, moi je prends l'efficacité. Et Luka Modric, en tant que patron, vestiaire, capitaine, ce que tu veux,
moi je le garde une saison de plus. Et parce qu'il l'a mérité. Et en plus que lui, il est prêt à baisser son salaire par rapport aux autres. Et à partir de là, c'est le respect de l'institution qui prime. Mais si, imaginons, parce que Modric, du coup, si imaginons il n'est pas prolongé par le club, si moi, je pouvais choisir un joueur, un seul, hein, à faire partir, j'ai deux candidats. J'ai deux candidats parce que je le rappelle, si je veux faire venir un milieu de terrain important comme Angelo Stiller, un Rodri ou quoi, et ben, sachant que tu as déjà Jude Bellingham, Valverde, que tu as Tchouaméni, que tu as Nico Paz qui va revenir, que tu as Arda Güler à garder, que tu as éventuellement Brahim qui peut jouer au milieu de terrain ou sur le côté au milieu offensif, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je le répète. Plus Alexander Arnold qui peut aussi dépanner au milieu de terrain s'il y a un problème, ça fait beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des départs, au-delà de Modric. Et si tu dois en choisir un, ça se bat entre Dani Ceballos, qui n'a pas été étincelant et encore plus depuis sa blessure. Il était vu à un moment donné comme le Tony Crosby qui devait nous aider. Il n'a pas fait tant que ça le Tony Crosby. Ça a fait illusion quelques matchs, parce que c'était le seul à comprendre un peu le football, à se déplacer, mais ça n'a pas été merveilleux. Et Dani Ceballos, globalement au Real, c'est quelqu'un de talentueux, mais qui ne performe pas sur la durée. Qui est un peu fragile parce qu'il se blesse souvent pendant longtemps, mais en plus, il n'arrive pas à vraiment s'imposer. Et je suis désolé, c'est la vérité. Mais moi, l'autre candidat au départ, et là ça a peut-être choqué, mais c'est Camavinga. Camavinga, pour moi, il s'impose toujours pas au Real Madrid. Cette année, ça devait être la bonne, mais on est encore en train de dire que la prochaine sera la bonne. Du coup, on va attendre combien d'années pour dire pour Camavinga que la prochaine c'est la bonne? C'est quelqu'un qui a un immense talent. Physiquement, il est impressionnant. Arrière gauche ou milieu de terrain, que ce soit relayeur ou quoi, il est impressionnant quand il est dans un bon jour, mais il fait toujours trop de fautes avec sa fougue, il fait toujours trop d'erreurs, ballon au pied, il fait parfois des conneries monumentales sur le placement et les interventions. On atteste contre le Barça, le penalty qu'il provoque, qui nous coule derrière. Il fait des choses, malheureusement, qui manquent de cadre. Même si Xabi Alonso, tactiquement, va le recadrer. Même si, tout comme Tchouaméni, Ancelotti n'était plus capable de le faire progresser. Là où Alonso pourra le faire progresser. Moi, je vous le dis, la seule chose qui sauve Camavinga dans mon esprit, c'est qu'Alonso peut le faire progresser. Sinon, pour moi, il partirait. T'attends un club anglais qui cale 70-80 millions, une belle offre en tout cas, moi je le vends. Moi je vous le dis, je le vends. Je le vends et je prends Angelo Stiller 40 millions et peut-être un autre milieu de terrain, ça dépend qui part à d'autres à côté. Mais franchement, moi une grosse offre pour Camavinga, je dis pas non pour qu'il s'en aille. Je l'adore, je le répète, c'est hyper talentueux comme joueur. Et comme je le répète souvent, on est exigeant avec les mecs talentueux. Mais si tu ne prouves pas sur le terrain, dans les grands matchs et dans la durée, eh ben tant pis pour toi. Et il y a une phrase que je vous ai dit dans une vidéo que vous aviez beaucoup appréciée, qui résume parfaitement Camavinga. Il y a des joueurs dans la vie qui peuvent jouer très mal pendant 85 minutes, mais te faire gagner des matchs et des trophées en 5 minutes et une seule occasion. Mais dans la vie, tu as aussi des joueurs qui peuvent jouer très bien pendant 85 minutes et te couler en une action et en 5 minutes. Et Camavinga, il fait plus partie de la deuxième catégorie que la première. Et malheureusement, au Real Madrid, sur la durée, ça passe pas. Donc c'est soit cette année, il franchit un palier, malgré le talent qu'il a, etc., la projection qu'il peut avoir. Même en équipe de France, il est contesté. Et ben vous verrez que si jamais il fait une mauvaise saison, parce que là, ce qui le sauve, c'est que Ceballos et Modric sont plus sur la tangente que lui, et que l'aspect jeunesse, etc., polyvalent, ça peut lui faire du bien. Mais vous allez voir que c'est plus sur la tangente qu'autre chose. Et pour moi, Rangers ou Palacios ou comment il s'appelle, Angelo Stiller, ou alors Rodri et tout, ben franchement, ça s'imposerait. Camavinga, il reverrait plus la lumière du jour. À moins qu'il serve de piston gauche ou d'arrière gauche, remplaçant à Carreras ou à Grimaldo, ben voilà. Enfin bref, en attaque maintenant. Hendrick, les gars. Ah, je suis désolé, mais c'est pas qu'il a pas le talent, le gamin. Il a du talent. Il a montré qu'il est capable de transformer des miettes en pépites d'or, d'apporter de la fougue, d'apporter de la vitesse, de la puissance, de grain de folie. Des fois, des choix de merde parce qu'il se met à frapper de 35 mètres alors que c'est pas le moment. Ça a marché une fois, il a voulu le faire au moins 40 fois et ça m'a saoulé. Quelqu'un, par contre, c'est vrai, qui quand il est dans la surface, il a le sens du but. Il se pose pas de questions. Dès qu'il voit la balle, il frappe. On a fait un beau parcours de Copa del Rey, c'est grâce à lui. Il a marqué quelques buts. C'est grâce à lui aussi qu'on a pu gagner certains matchs ou se mettre en évidence. Il n'a pas pu beaucoup jouer avec la concurrence avec Mbappé, Vini, Rodrigo. Ancelotti a mis du temps à lui donner du temps de jeu. Mais
Le temps de jeu, ça se mérite aussi. L'adaptation, c'est encore un mec très jeune. Avec le Brésil, il a marqué des buts contre l'Angleterre, contre l'Espagne, contre des belles nations. Là, il a perdu sa place en sélection. À Palmeiras, très jeune, il a gagné des trophées, il a joué des matchs en pro, il a gagné des trophées, il a marqué des buts, il a été important et décisif. Mais le Real Madrid, c'est autre chose. Le Real Madrid, c'est une autre dimension et à un moment donné, il faut se réveiller. Et pour moi, Endrick, je dis pas qu'il doit être vendu, mais qu'il doit partir en prêt. Il doit partir en prêt. Et moi, pour qu'il s'aguerrisse et qu'il revienne plus tard, en attendant, je prends un profil à la Rossellou. Rossellou, s'il était resté, parce qu'il avait peur de ne pas jouer avec Mbappé et Hendrick, et il voulait surtout partir de son club formateur par la grande porte, après sa prestation contre le Bayern, son apport dans les trophées Liga, Ligue des Champions, en une seule saison, et il a eu raison de partir par la grande porte, hein, vaut mieux s'arrêter quand c'est le moment et avec la gloire, que de faire l'année de trop, mais tu vois, même si personne ne pouvait prédire l'avenir, vu le profil et vu ce qui nous a manqué cette saison, eh ben, son profil complémentaire aurait fait la différence, ça j'en suis certain. Et ben tu vois, Boudimir, moi je le prends à la place de Hendrick. Le temps d'une saison, Boudimir, je le prends. Vieux biscard de Liga, plus de 20 buts toutes compètes confondues. Quelqu'un qui connaît la Liga, expérimenté, qui fera pas de vagues, qui acceptera d'être remplaçant, qui fera des bonnes rentrées, qui sera un très bon super sub, titulaire comme remplaçant dans la rotation incroyable. Un peu comme Patrick Schick et Boniface, tu vois, tourner à Leverkusen, bah, ça peut être très bien le cas sous Xabi Alonso avec Boudimir. Et franchement, moi je pense qu'il ferait la diff. Plus que Hendrick en tout cas. Et là, attention. Là, c'est la dernière partie de la vidéo. Rodrigo. Rodrigo, bah tout simplement, c'est pas parce que je l'aime pas. Hein. Moi, Rodrigo, je l'adore. Moi, Rodrigo, je serai jamais ingrat parce qu'il a été exceptionnel dans les trophées qu'on a gagnés, Liga comme Ligue des Champions. Mais c'est un joueur qui est inconstant. C'est un joueur qui est inconstant, qui brille 20 matchs par an sur 80. À un moment donné, le mec, il veut pas jouer à droite. Ben, il vaut mieux qu'il soit vendu. Si tu ne peux pas lui donner ce que le mec veut, c'est-à-dire jouer dans l'axe sous un attaquant ou alors à gauche, eh ben je suis désolé, il faut qu'il parte. On peut pas se contenter d'avoir un mec irrégulier qui touche un bon salaire, qui n'a pas la pression de Jude, ni la pression de Mbappé, ni la pression de Vinicius, et qui performe pas. Quelqu'un qui prend le relais pendant 5-6 matchs, histoire d'enflammer tout le monde, et après il disparaît. C'est un mec qui est ultra talentueux, qui dans une équipe qui joue au football, au vrai football, serait monumental. Ça dépendra de ce que Xabi Alonso lui dira, quel rôle et importance il va lui donner. Mais vu la concurrence, vu les secteurs étoffés, vu la future tactique à 2 attaquants et pas à 3, ça me semble compliqué pour lui d'avoir un avenir au Real. Il se contentera pas d'être remplaçant vu qu'il y a la Coupe du Monde 2026 en vue. Même si moi, honnêtement, je le vois plus partir à la Coupe du Monde 2026 qu'avant la Coupe du Monde 2026. Mais Rodrigo aujourd'hui, s'il y a une offre de 120 millions d'euros sur la table, et ben à mon avis, il va partir. Surtout si on lui offre une place de titulaire indiscutable en Première Ligue, à City, Arsenal ou je sais pas où. Et même si après, il devra lutter pour sa place et la garder. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au Real Madrid, si tu veux rester, il faut accepter ton nouveau rôle, ton nouveau poste et te battre pour ta place. S'il n'est pas prêt à faire ça, et ben qu'il s'en aille. Et si c'est mieux pour lui d'aller jouer à son vrai poste ailleurs, et ben tant mieux pour lui. On ne pourra pas regretter parce qu'on a Vinicius et Kylian qui sont meilleurs que lui au poste qu'il demande. Donc à un moment donné, faut faire des choix. On peut pas avoir 15 ailiers gauche dans l'effectif, tu vois. Hier, on parlait de Nico Williams, qui à mon avis ne viendra pas du tout, hein, parce que même s'il peut jouer à droite, c'est plus un ailier gauche qu'un ailier droit. Nico Williams, il y a surtout d'autres galactiques qui peuvent venir. Enfin, galactiques, une vraie recrue, tu vois, comme par exemple Florian Wirtz, qui serait annoncé arriver au Real Madrid pour jouer justement en soutien de Vinicius et Kylian, dans le cas où Rodrigo s'en va. Sachant qu'après, on va dire, Rodrigo s'en va, mais t'as déjà Arda, t'as Brahim Diaz en super sub, et une potentielle arrivée comme Florian Wirtz, t'auras largement ce qu'il faut, tu vois, en attaque. Et éventuellement après, t'auras des jeunes, Victor Munoz, Gonzalo Garcia, qui pourront dépanner du Castilla au pire. Mais je pense que le Real, si Rodrigo s'en va, entre tout ce qu'on a renforcé en défense, tout ce qui va arriver au milieu de terrain et les potentiels recrues comme Wirtz, bah tu vois, on sera largement booké, tu vois. Enfin bref, je vous ai dit tout ce que j'en pensais. Je vous laisserai me dire en commentaire vos avis par rapport à tout ce que j'ai pu dire sur les 10 départs qu'il y aura à mon sens du club cet été 2025. J'attends tous vos arrivées, tous vos départs pour voir qui aura raison le plus d'ici la fin de l'été. On fera le bilan ensemble à ce moment-là. Et puis merci à tous ceux qui m'ont écouté. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars!